Bon, par contre, il y a un problème, c'est que ça nous a mis des valeurs RVB. OK, je vais vérifier si elles sont bonnes. Le rouge, la Slack 224 30 90, c'est bon. Bien, parfait. Par contre, le CMJN 4 96 43 0, Ouais. bah, c'était censé, dans la charte, être du 13 136 0. Ouais. Mais si je suis en Europe et que je veux imprimer en Europe, c'est ça les bonnes valeurs pour imprimer sur du papier couché, coated aux normes FOGRA 39. Si vous mettez les valeurs que vous voyez dans la charte, vous n'aurez pas cette couleur-là parce que vous n'allez pas utiliser le cyan et le magenta américain. Si on parle de marque qui m'intéresse. Non, le fait d'aller modifier les couleurs ici, en fait, dans Illustrator, c'est plus complexe que dans InDesign. Il faut faire du copier-coller pour arriver à faire de la conversion. Ouais, ça c'est vraiment très pratique pour la charte graphique. Ouais, il faut s'arranger de... On pourra en parler la fois prochaine, là, d'adapter éventuellement une couleur RVB vers une presse américaine ou quoi ou, ouais, ça, dans Illustrator, c'est un peu complexe. Ça ne se fait pas dans le même document. Voilà. Donc, tout est mauvais, en fait, ici. Le yellow, le RVB, oui, OK, 236, 178, 46, on l'a ici. Oui, c'est bon. Par contre, le Simwake, 8, 32, 89, 1, dans mon document, ici, 4, 33, 98, 0. Ah ben oui. C'est parfait. Mais donc là, vous avez affaire à des groupes, en fait. C'est un groupe qui vous a créé. Ouais. Donc, pour sélectionner un groupe, vous avez la flèche blanche plus. Pour sélectionner un objet dans un groupe, c'est la flèche blanche plus. Flèche blanche, c'est pour manipuler un point, mais flèche blanche plus, c'est pour manipuler un objet dans un groupe. Donc, si on clique à côté du groupe pour désélectionner, puisqu'on a utilisé la flèche noire avant dessus, on va dessus. Ah, il veut pas. Sur le bord, il veut. OK. Sur le bord, il veut bien. OK. Avec la touche majuscule, on pourrait même activer les trois, quoi. Voilà. Mais c'est de la manipulation des groupes dans Illustrator, donc rien de particulier ici. C'est comme si vous aviez fait des groupes d'objets. Ouais, c'est maintenant aussi un débat. Ah si, ils se déplacent, si on veut les déplacer. Voilà, il n'y a pas de problème. Ouais. Et tu voulais les transformer en cercle, en fait. Ah, bel exercice, beau challenge. Comment faire pour transformer en cercle des carrés de Illustrator? Ouais. Ce serait dans InDesign, un bloc rectangulaire. J'irais dans Objet, conversion de forme, et je passerai de rectangle à circulaire. Mais là, est-ce qu'il y a une conversion de forme? Pas certain qu'on puisse convertir les formes ici, mais je vois une autre solution pour les transformer en cercle. Ouais. Ah, objet forme, convertir en forme. Non, c'est pas ça. Non, 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 c'est pas ça. Apparemment, c'est pas ça. OK, comment vous feriez pour les transformer en cercle? Bon, petite parenthèse ici dans l'explication, puisque tu as eu l'idée de faire des cercles. En appuyant sur Alt, il descend. Oui, Alt, c'est une solution. Je pensais à ça, en effet, les angles, voilà. Oui, comme ça. Ah, si on ramène tout ça au centre, voilà, ça fait des cercles. Amusant. OK. Moi, je faisais exact, toi. Non, ça ne doit pas le faire sur toutes les informations, parce que auparavant, pour arriver à sélectionner ce qui est dans un groupe, sans devoir dégrouper, sans devoir faire objet dissocié, c'est parce que ça, c'est débile, hein. Sur le bord. C'est sur le bord, voilà. Clic, et les autres, si je veux les ajouter, c'est majuscule clic, et voilà, ils sont ajoutés. Voilà, voilà. Oui, justement, la flèche blanche. Tu dis qu'avec la flèche blanche, ça pourrait marcher. On va tester. On clique, voilà. Ah ben, ça sélectionne beaucoup de choses, là, non? Ah, quoique non, non, ça sélectionne que le cercle, voilà, voilà. Avec la touche majuscule, on arrive à sélectionner le reste. Clique. Attendez, je clique à côté. Je suis avec la flèche blanche. Non, je vais essayer de cliquer sur le bord, hein, parce que quand on clique sur le fond, ça sélectionne beaucoup de choses. Donc, je clique sur le bord, majuscule, majuscule. Et après, quand tu veux bouger, ah, ah ouais, Oui, ben alors tu cliques sur l'autre, sur sélection V. Hop. sur quoi? On clique sur quoi? Tu prends l'autre l'autre paquet.
Celle-là? Là. Ah, la flèche noire. Ok, ok, oui, Ben non, ça marche pas. Ça marche pas, voilà. Donc la flèche blanche plus a vraiment de l'intérêt. Autre solution, ce serait d'aller dans la palette des calques et de sélectionner, quand c'est possible, de sélectionner par les petites cibles, évidemment. Quoique, là, non, on n'a pas accès. C'est un objet spécial. On n'a pas accès, c'est pas un véritable groupe, en fait, avec possibilité de déployer le contenu du groupe et d'aller voir à l'intérieur. Oui, c'est quand même un objet. Oui, c'est un objet particulier, oui. Voilà, voilà. Donc, il faudrait indiquer que c'est du CMYK Fogra 39, en fait, hein, parce que c'est ça que ça nous met, puisque c'est ça qui est réglé dans édition couleur. Quand on demande, quand on regarde en bas à gauche de la fenêtre du document, qu'on a demandé ici avec la petite flèche afficher profil colorimétrique du document. Bon, ça nous met le profil pour le RVB, mais si on a vu que si on demande édition, non, fichier, mode colorimétrie du document en couleur CMJN, ça nous mettrait que c'est du Fogra 39, comme réglé dans édition couleur. Voilà. Donc, ça pourrait être intéressant d'indiquer ici que c'est pour du Fogra 39. Par recherche et remplacer, ce serait possible de le faire dans plein d'échantillons, évidemment. Hein. Alors, c'est comme dans InDesign ici. Hein. Si vous voulez, quand vous êtes en train de travailler le texte avec l'outil texte, quand vous voulez bouger la fenêtre sur l'écran, c'est plus la barre d'espacement, c'est la touche Alt. Ça, vous le connaissiez dans InDesign. Vous êtes en train de travailler un texte, vous voulez bouger le document dans la fenêtre, vous ne pouvez pas utiliser la barre d'espacement, le raccourci de la main. Vous êtes obligé d'utiliser la touche Option du Mac, la touche Alt. Mais c'est hyper pratique, en fait. Hein. Sinon, vous devez quitter, si vous voulez bouger le document, vous devez quitter, activer la main dans la palette des outils, je sais pas. Donc, c'est super important, hein, ça, de voir que ça fonctionne comme ça, en fait. Ça va accélérer votre boulot dans InDesign aussi, hein, de connaître cette astuce de la touche Alt pour le petit raccourci de la main pour bouger sur l'écran. Bon, voilà, donc voilà, j'aurais pu aussi mettre une étiquette en dessous de tous les échantillons et dire CMYK, c'est du Fogra 39, RVB, c'est du sRGB. Voilà, comme ça je précise. Une bonne charte graphique intègre ça. Parce que vous avez vu le problème qu'on a eu avec la charte de Slack, on ne sait pas, c'est quel type de papier. On va supposer que c'est du papier coated, le basique. C'est quel type de RVB? On va supposer que c'est le RVB basique, le sRGB. Mais rien ne nous l'indique, c'est donc un peu... Mais en fait, il y a très peu de chartes graphiques qui indiquent ça, parce qu'il y a très peu de designers qui comprennent la couleur au niveau technique. Voilà. Ah si, vous allez voir très très peu souvent. Oui, il y en a. On leur demande des CMJN, il en existe combien? Ils vont dire, hein? Des CMJN, mais un seul, hein? C'est cyan, magenta, jaune, noir. Alors qu'en fait, il en existe plein. Parce que c'est suivant le type de papier qu'on utilise, il faut avoir des pourcentages d'angles différents, donc c'est des normes. Voilà. Et c'est l'imprimeur qui vous le dit. Quand vous allez choisir le papier chez l'imprimeur, il va vous dire, vous devez me produire un document, un PDF avec des images à maximum 300 pixels par pouce. C'est pas toujours, ça peut monter au-dessus. Hein, ça dépend si on fait, ça dépend de le tramage qu'on choisit. Et il va vous dire aux normes Fogra 39 ou 27 ou quoi, ça dépend du papier que vous avez choisi. Si vous faites n'importe quoi au niveau de la génération de votre PDF, faut pas s'étonner que les couleurs soient pas les mêmes. Alors voilà, et à ce moment-là, l'imprimeur il va se protéger, il va commencer à vous sortir des bêtises. Alors c'est vrai que si on choisit une couleur vive sur écran RVB, elle ne s'imprimera jamais très très vive sur le papier.
Mais le problème, c'est au-delà, c'est qu'il y a vraiment des gros décalages couleurs parce qu'on a fourni un PDF mal foutu. Et l'imprimeur, il va se protéger, il va commencer à vous dire: «Oui, c'est normal, hein, les couleurs sur écran, c'est pas la même chose que sur le papier, hein», voilà. La vérité, c'est que oui, c'est vrai que les couleurs sur écran, c'est pas la même chose que sur le papier, mais qu'on peut quand même avoir du contrôle sur le résultat. Oui, on peut même utiliser des illusions d'optique, les conversions qu'on appelle perception, mais ça, c'est un peu plus complexe, mais compenser le fait que le papier, ne peut pas afficher de couleurs, vives comme sur l'écran, mais malgré tout, par des illusions optiques, conversion, perception, arriver à obtenir quelque chose de, rapprochant. OK. Hem, que dire de plus? Bah, écoutez, ce qu'on pourrait tester, c'est de régénérer ça, parce qu'on est allé vite.